Bonjour tout le monde, bienvenue à ce Arte spécial pour les classes du préscolaire et de première année. C'était une demande que j'avais eue de collègues d'un peu partout qui disaient, parce que je fais souvent des Arte pour les deuxièmes années, mais là, c'est pour vous autres spécialement. On va faire aujourd'hui le portrait d'un ours polaire. Aujourd'hui, les amis, ça, c'est mon petit modèle que je me suis préparé. Mais tu n'es pas obligé de faire comme moi, hein. C'est juste un modèle, c'est juste pour t'aider. En fait, je le dis souvent quand on vient au Arte, c'est vous autres, c'est toi l'artiste. Donc, tu fais exactement ce que tu as envie de faire. Moi, je suis juste là pour te guider. Donc, ce que j'ai fait le petit portrait d'un ours polaire avec des petits flocons de neige. Puis, je me suis amusée un petit peu avec des pastels verts et roses à mettre un petit peu des lignes comme s'il y avait un petit aurore boréale qui se levait derrière mon ours polaire. Mais ça, c'est toi. Tu choisiras si tu as le goût ou non de le faire. Les amis, quand on fait un Arte, moi, je suis là pour te guider, pour t'aider à donner des petits trucs pour dessiner. OK? Aujourd'hui, c'est bien spécial. Comme on va travailler sur une feuille noire, on ne va pas utiliser notre crayon on l'appelle le crayon de plomb, mais saviez-vous que ce n'est pas du plomb du tout, hein? C'est du graphite qu'il y a là-dedans. Ce n'est pas lui qu'on va utiliser. Mais dans mes Arte, j'en parle souvent que quand on veut tracer un dessin, surtout, il ne faut pas aller aiguiser le crayon parce qu'on ne veut pas que la mine soit trop pointue. On ne veut pas qu'elle fasse de marques sur notre feuille. Mais aujourd'hui, comme on est sur un carton noir, on ne va pas tracer avec notre crayon de graphite. On va aller tracer avec un crayon de couleur blanc. Mais là, moi, aujourd'hui, j'ai cherché partout. Je n'ai pas bien rangé mon crayon de couleur blanc, alors je ne l'ai pas trouvé. Regardez ce que je vais faire. Je me suis pris un petit beige pâle comme ça. Donc, fouille dans ton étui de crayon de couleur. Si tu as ton crayon de couleur blanc, tant mieux. Sinon, ben, fais comme moi. Prends un petit crayon beige pâle. Là, ça va faire l'affaire. Avant de dessiner, les amis, là, ce qu'on va faire, c'est qu'avec nos mains, on va aller proportionner notre dessin. Parce que je ne voudrais pas avoir un petit ours polaire tout petit dans le coin là, puis tout ça de ciel. Je veux quand même que l'ours prenne une bonne partie de ton image, comme quand on prend une photo. Hein, quand on prend une photo avec la caméra, là, on s'organise, hein, pour bien voir notre personnage comme il faut. Alors, ce que tu vas faire, tu vas prendre tes mains, puis tu vas faire son visage, comme en gros son visage doit être. Moi, je l'ai mis au milieu, mais si tu as le goût, tu peux le mettre un petit peu sur le côté, comme s'il regardait de côté comme ça ou de l'autre côté. Ça, c'est toi qui décides. Veux-tu faire comme moi, mettre ton ours au milieu ou sur le côté? Mais regarde, prends tes mains comme ça, puis fais la forme du visage comme en gros. Là, les professeurs, promenez-vous pour dire à votre élève, ah non, ça serait trop gros, non, ça serait trop petit. Il faut avoir la bonne grosseur. Donc, placez vos mains pour dire, ouais, il faut à peu près là que son visage soit grand comme ça. Une fois là, que tu es décidé, tu dis, ah, grand comme ça, puis si sur le côté, tu un grand comme ça, là, tu prends ton crayon, mais tu ne traces pas tout de suite. Regarde bien ce qu'il faut faire. Il faut tourner en rond plusieurs fois jusqu'à temps qu'on ait la bonne grandeur puis qu'on ait un beau rond. Ça, les amis, on appelle ça imprégner le mouvement dans notre main. OK, regardez, je vais le faire. Regardez-moi, puis après, vous le ferez. Donc, je me mets ici. Regardez, si je faisais un cercle comme ça, je dis, ah ben non, c'est bien trop petit. Ah non, ça, c'est trop grand. Et là, je vais comme ça. Mon crayon ne touche pas la feuille. Je fais comme ça. Puis quand je me sens prête, là, oh, je dépose mon crayon. Voyez-vous comment mon cercle est beau? Toi aussi, prends ton crayon, mets-toi ici au-dessus de la feuille et fais plusieurs tours jusqu'à temps que tu te sens, que tu dis, ah oui, ça, là, c'est la bonne grandeur. Et là, tu déposes ton crayon pour faire ton cercle. Allez-y, les amis, je vous attends. Les enseignants, promenez-vous parmi vos élèves pour voir si la grandeur est correcte. Si vous voyez que votre élève a fait trop un petit cercle, on ne peut pas vraiment effacer. Tournez la feuille de l'autre côté pour le faire de l'autre côté. Une fois qu'on a fait son visage, on va juste aller mettre son corps comme ça, les amis. Regardez, on se met ici et de chaque côté, on met son corps comme ça. Donc, on descend des petites lignes un petit peu arquées. Ça veut dire un petit peu arrondies. Même avant de les tracer, j'aurais pu mettre mes mains pour dire, ouais, je vais les faire là. Hein? Mes mains peuvent m'aider à placer les choses. Une fois que le corps est fait, là, on va aller faire les oreilles. OK? On veut
pas trop des petites oreilles, mais pas trop des... On ne veut pas que ça ressemble à une souris, on veut des oreilles de la bonne grandeur. Et là, ce qui est le fun, là, c'est que vu que tantôt, on va mettre du blanc partout, on va pouvoir venir faire la ligne. On n'aura pas besoin de s'arrêter. Même truc que tout à l'heure, regardez-moi. Quand je veux faire une belle oreille ronde, je tourne en rond plusieurs fois jusqu'à temps que je me dis, ah, ça serait l'oreille parfaite. Je dépose mon crayon. Ce n'est pas grave si la ligne est là, parce qu'après, je vais aller mettre du blanc par-dessus. Et je fais la même chose de l'autre côté. Je me mets ici et je tourne plusieurs fois jusqu'à ce que je suis satisfaite. Là, les amis, je me rends compte, moi, que j'ai une oreille qui est plus grosse que l'autre. Et savez-vous quoi? C'est pas grave. Parce que dans la vraie vie, je suis certaine qu'il y a des ours qui se promènent qui ont une oreille plus grosse que l'autre. Mais si toi, en tant qu'artiste, ça te fatigue, tu te dis, ah, j'aimerais ça que ce soit un peu plus grand, ben, tu te remets ici et tu tournes juste un cercle un petit peu plus grand comme ça. Parce qu'après, de toute façon, on va aller mettre du blanc. Fait que ça ne gêne en rien. Mais c'est comme tu veux. Ça, c'est ton choix d'artiste. Moi, personnellement, je l'aurais laissé une petite, une grosse. Je trouve que ça y aurait donné un air très rigolo. D'ailleurs, ici, les amis, on peut aller tracer comme l'intérieur de l'oreille comme ça. Alors, moi, vu que j'ai déjà fait 2 cercles, ben, il est déjà fait l'intérieur de mon oreille comme ça. C'est comme si ça, c'était le rebord de l'oreille, ça va être l'intérieur de l'oreille. Allez-y, vous allez doubler une ligne à l'intérieur comme ça de chaque côté. Là, ce qu'on va faire, on va aller, les amis, positionner la truffe de notre ours polaire. Regardez bien ce que je fais, moi. La truffe, elle est à peu près au milieu de la tête. Donc, je prends mon crayon comme ça et je le glisse jusqu'à ce que le crayon arrive au milieu de la tête. Fais-le toi aussi. Prends ton crayon et arrête-toi quand tu arrives à peu près au milieu du visage de ton ours. Donc, je sais que la truffe, elle va aller en dessous ici. Ça va être une forme de triangle. D'accord? Alors, regarde bien, puis après, tu vas le faire. J'enlève mon crayon. Je fais d'abord le dessus de la truffe et après, je descends en bas en forme de triangle. Assurez-vous qu'elle soit assez grosse par rapport à votre visage, mais pas trop grosse non plus. Puis si jamais ça arrive que tu la fais trop petite, puis ton professeur te dit « Ouais, c'est trop petit », bien, sais-tu quoi? C'est pas grave. Trace-la plus grande, parce que de toute façon, tantôt, on va aller mettre du pastel gras noir dans le nez, fait que ça ne paraîtra même plus que tu t'es trompé. Alors, allez-y, les amis, je remonte. Mets ton crayon à la moitié. Puis après ça, va faire ton triangle comme ça pour la truffe. On va maintenant aller tracer ces petites babines ici. Et regardez bien comment on va faire ça. OK? On va se mettre comme à peu près. On peut commencer par descendre une petite ligne ici. Ça va être la première chose à faire. On peut descendre une petite ligne droite ici, pas trop longue, comme ça. Et là, ce qu'on veut, c'est des belles babines rondes qui vont venir jusqu'ici. Donc, on peut se mettre ici et tracer comme ça dans les airs un cercle, comme ça. Et quand on se sent prêt, on n'en aura pas besoin du cercle au complet, là, OK? Mais c'est juste pour avoir la forme. Donc, on peut, quand on se sent prêt, on dépose notre crayon. Ça n'ira pas aussi haut que ça. Tantôt, on va mettre du blanc ici. Mais c'est juste pour avoir une forme arrondie. Et on va faire la même chose de l'autre côté. On va tourner en rond. Puis quand on se sent prêt, on dépose le crayon. J'aurais pu continuer jusqu'en haut ici, mais comme on n'en aura pas besoin, je me suis arrêtée ici. Mais même si tu continuais comme ça, ce n'est pas grave parce que tantôt, on va aller mettre du blanc par-dessus ça. Donc, vas-y, fais des formes de cercle de chaque côté comme ça pour avoir 2 belles babines en bas ici. On va maintenant aller positionner les yeux. Et là, je reprends encore mon crayon. Regardez bien. Les yeux ne sont pas à la hauteur du nez. Ils ne sont pas à la hauteur du front non plus. Regarde, je glisse entre le nez et le dessus de la tête, à peu près ici. Et je me dis, les yeux vont être à cet endroit-là. Faites-le, les amis. Prenez votre crayon et placez-le entre le haut du nez et le bord de sa tête. Ici, j'avais fait des petits yeux plutôt ovales, mais regardez, je vais tourner ma feuille de l'autre côté, là. Donc, si tu veux, tu peux faire des yeux ovales. Puis là, c'est le même truc, c'est-à-dire que tu vas tourner comme ça plusieurs fois dans les airs. Puis quand tu vas être prêt,
Tu vas pouvoir mettre tes deux yeux comme ça. Mais si tu veux, tu peux mettre des yeux, des beaux grands yeux comme ça. Moi, ce que j'aime quand je fais des grands yeux de même, là, je laisse souvent comme deux ronds blancs. Je fais souvent deux ronds comme ça que je vais mettre blanc après parce que je vais tout remplir de noir. Regardez, je vais juste vous le montrer rapidement. Je vais mettre du blanc dans mes deux petits cercles ici. Ça, c'était pastel sec. Je vais juste le frotter un peu. Et regardez, après, avec le pastel gras, je vais aller mettre le pastel gras noir. Toi, tu ne fais pas tout de suite ça, là. C'est juste après qu'on met de la couleur. Mais regardez comment ça fait beau. Hein? Ça donne un bel éclat à l'œil. Il y a des amis aussi, des fois, dans ma classe, qui font, c'est des yeux de manga comme ça. Ça, c'est un choix aussi. Donc, tout à l'heure, quand vous allez mettre la couleur, vous allez pouvoir mettre du blanc et avec le pastel gras noir. Oups, je l'aiguise. Regardez quand on met le pastel gras noir après, ça fait aussi un super bel effet pour l'œil. Donc, ça, c'est vraiment ton choix d'artiste. Tu pourras choisir aussi tout à l'heure de tout mettre noir au complet comme ça. Peut-être même que tu vas y mettre des petits cils comme ça. Si pour toi, ce n'est pas un petit ours, mais peut-être une petite oursonne, tu pourras lui mettre des petits cils comme ça si tu veux. Ça, c'est vraiment des choix d'artiste que tu pourras faire. Mais là, pour l'instant, tout ce qu'on fait, hein, c'est qu'on positionne les yeux de chaque côté de notre ours comme ça. T'sais, moi, je vais y aller avec les deux petits ronds blancs. J'aime bien cette technique-là. Mais ça, c'est un choix d'artiste. Donc là, je vous ai demandé de me suivre. Je vous ai guidé pour dessiner votre ourson. Mais à partir de maintenant, tu vas pouvoir faire des petits choix d'artiste, c'est-à-dire ajouter des petits détails si tu as envie. Et là, je peux t'aider en t'en montrant, comme par exemple, moi, mon petit ourson ici, j'ai décidé d'y faire un petit toupette dans les airs. Voyez-vous, c'est différent. Quelqu'un pourrait dire, ah ben moi, j'aimerais ça, mon petit ours, tu aurais le droit, si tu veux, de lui ajouter, tiens, un nœud papillon. Moi, j'ai le goût d'y mettre un nœud papillon comme ça. Si c'est une petite oursonne, tu pourrais y mettre un nœud papillon ici, sur le bord de l'oreille, ou tu pourrais lui ajouter une tuque. Ça, c'est vraiment des choix d'artistes que tu as le droit de faire. C'est comme tu veux. D'accord? Donc, si tu as le goût d'ajouter un petit détail personnel, tu peux personnaliser ton ourson. Même un artiste, là, tu as le goût, tu te dis, hey, moi, j'aimerais ça qu'il soit en train de nous faire un petit bonjour comme ça. Ben, tu l'ajoutes. C'est ça aussi. C'est un choix d'artiste de dire, moi, ou peut-être qu'il y a les deux bras en l'air comme ça parce qu'il joue dans la neige, je ne sais pas. Ça aussi, ce serait un choix d'artiste. Donc, tu fais vraiment ce que tu veux. Ou tu pourrais le laisser comme moi, tout simplement. Regardez, tout à l'heure, je l'avais laissé juste comme ça. Pas de bras, rien du tout. C'est un choix aussi. C'est vous qui décidez. On serait déjà rendu à mettre le blanc dans notre ours. Les amis, ce qui est important, c'est de ne pas mettre de blanc dans les yeux, dans le nez ou sur notre ligne ici, parce que tantôt, on va mettre du noir. Ou si vous avez fait une petite boucle ou un chapeau, vous ne mettez pas de blanc dans les accessoires. Vous mettez le blanc que sur la fourrure de l'ours. Et là, ça dépend du choix de vos professeurs. Il y a des professeurs qui vont y aller avec le pastel sec blanc. Il y en a d'autres qui ont choisi le pastel gras blanc. J'ai entendu tantôt quelqu'un aussi qui va prendre une craie blanche. C'est correct aussi. Personnellement, moi, je mets les deux. On peut, on a le droit. Donc, regardez bien, je vais commencer par le pastel sec. Trop souvent, je vois des amis qui font du pastel sec, puis qu'est-ce qu'ils font? C'est qu'ils se prennent un mouchoir, ils mettent le pastel sec sur le mouchoir, puis après ça, ils frottent le mouchoir. Moi, je ne suis pas adepte de cette technique-là parce que, la poudre va plus dans le mouchoir que sur la feuille. Et en plus, je trouve que ça ne permet pas de frotter comme il faut sur la feuille le pastel sec. Regardez bien ma technique. Je dépose mon pastel à plat et ce que je fais, là, je le frotte en faisant des cercles, pas des lignes, parce que je ne veux pas que les lignes apparaissent. Donc, je fais des cercles comme ça partout. Je fais attention de ne pas en mettre dans les yeux et pas non plus dans le nez. Donc, je frotte comme ça partout mon pastel blanc en faisant des cercles. Voyez-vous, ça fait très peu de traces.
Et une fois qu'il va être partout mon blanc, regardez bien, je prends un de mes doigts, je me mets ici, et là, je frotte en faisant des petits cercles pour pouvoir faire pénétrer mon pastel blanc sur mon carton noir. Donc, je frotte comme ça, partout. Donc, ceux qui sont au pastel sec, vous pouvez commencer. Donc, vous frottez en blanc. Puis après ça, vous faites des petits ronds avec votre doigt pour le faire entrer dans votre feuille, comme ça. D'accord? Moi, personnellement, je mets d'abord une couche de pastel sec et après, j'aime bien mettre du pastel gras. Mais si vous n'avez pas de pastel sec, vous pouvez y aller directement au pastel gras, c'est-à-dire qu'on se positionne et là, ben, on fait, si on ne veut pas trop avoir de lignes, les amis, même chose, même technique. On tourne en rond, on fait des cercles comme ça avec notre pastel sec, notre pastel gras blanc. Et là, on en met partout, sauf dans les yeux, dans le nez et sur les accessoires qu'on a positionnés. D'accord? Allez-y, les amis, c'est parti. Que vous soyez au pastel sec ou au pastel gras, vous commencez à mettre le blanc partout dans votre ourson. Et comme j'ai expliqué tantôt, moi, je fais les deux. Regardez, je mets d'abord pastel sec et après, je mets une petite couche de pastel gras comme ça. Pas nécessairement partout, mais j'en mets à certains endroits juste pour accentuer un peu le blanc de mon ourson. Comme j'en mets pas dans l'oreille, mais j'en mets tout autour de l'oreille. J'en mets autour de son visage. Mais ça, c'est un choix d'artiste, hein? Ce n'est pas obligatoire. Oui, là, il faut faire attention de vraiment mettre le pastel sec en premier parce que le pastel gras, on ne peut pas frotter, les amis. Je suis arrivée ici, puis hein, on ne peut pas frotter du pastel gras. S'il y a des classes qui ne sont qu'au pastel sec, ce que je vois, c'est que une fois qu'on frotte, ça fait un peu gris. Peut-être remettre juste une petite couche de pastel sec blanc, mais pas la frotter la deuxième. Puis à la limite, ça va faire un bel effet de poil. Si comme moi, tu as fait des taches de doigts, c'est pas grave parce que vous allez voir tantôt, on va mettre des flocons de neige, fait qu'on va pouvoir les mettre à cet endroit-là. Ou on peut même les frotter un peu comme ça avec un doigt propre. Là. En parlant des doigts, là, hein, quand on fait du pastel sec, là, souvent on a les doigts sales. Regardez les amis, ce que je fais, là, je les frotte comme ça dans mes mains, tout simplement. Puis j'irai me laver les mains tantôt hein, à la récréation. Peut-être qu'il y a des amis qui n'ont pas fini de mettre le blanc, puis ce n'est pas grave. Je vais te demander d'arrêter une petite minute. Je vais juste continuer la prochaine étape, puis tu pourras continuer après. D'accord? Donc, la prochaine étape, on ne va pas aller faire tout de suite le noir. On garde toujours le noir pour la fin parce que c'est la couleur. Bien, ce n'est pas une couleur, en fait, c'est un ton qui est très foncé. Donc, on fait toujours le noir en dernier. Là, ce qu'on va aller faire, si vous avez du pastel, premièrement du pastel sec, vous pouvez aller vous mettre des petits flocons comme ça de neige un peu partout. Et vous pouvez les laisser comme ça en flocons. Ou encore, si tu as le goût, tu peux t'amuser à leur donner un petit mouvement comme ça, comme si ils vantaient, hein, juste en donnant un petit coup dessus. On voit qu'ils ventent. On essaie de garder toujours le même mouvement parce que là, j'ai fait un vent qui va par là, ça ne marche pas. Là. Ça, c'est mon erreur. Donc, on essaie toujours de garder le vent dans la même direction. Mais ça, ce n'est pas obligatoire. C'est si tu veux les frotter. Et si vous avez du pastel gras, ben, vous faites vos petits flocons en pastel gras. Mais là, vous autres, en pastel gras, on ne peut pas frotter le pastel gras, par contre. OK? L'avantage du pastel gras, c'est qu'on voit mieux encore les flocons qu'avec les pastels secs. Donc, on peut se mettre, si on veut,
des petits flocons ici et là dans notre dessin. C'est vraiment ton choix d'artiste. Et si jamais il y en a à l'écoute qui ont le goût de faire un peu comme un effet aurore boréale dans le ciel, bien, écoutez, je vais vous montrer comment j'ai fait. J'ai pris 2 couleurs. J'ai pris du vert lime et un petit rose pâle. J'aurais peut-être dû prendre même un rose un petit peu plus pâle, comme celui-là peut-être. Et là, regardez ce que j'ai fait. J'ai mis mon crayon à plat comme ça et j'ai frotté comme ça des lignes de zigzag. Pas trop, juste un petit peu, légèrement comme ça, dans mon ciel. Donc, je me suis promenée, regardez-vous, je me suis promenée comme ça, un petit peu à la diagonale pour faire l'effet. Et après ça, avec le rose, je l'ai mis juste un petit peu en dessous, un petit peu de rose. Pas nécessairement partout, j'en mets ici et là comme ça. Et je trouve que ça fait effet un petit peu aurore boréale et on peut légèrement frotter comme ça. Mais il ne faut pas mélanger le rose avec le vert. Il faut vraiment juste frotter le vert tout seul, juste pour le faire pénétrer le pastel dans notre carton. Puis après, regardez, j'ai mon doigt vert. Bien là, je peux me trouver un autre doigt pour aller frotter le rose, pour ne pas mélanger rose et vert ensemble. Parce que ce n'est pas un dégradé ici qu'on veut faire. Mais ça, l'aurore boréale, c'est vraiment un choix d'artiste. Tu n'es pas obligé. S'il y en a qui disent oh non, moi, je n'aime pas l'effet, j'aime mieux juste flocon, c'est correct aussi. Pendant que les amis terminent, juste pour dire aux professeurs que si ça vous tente, vous pouvez prendre des photos des œuvres de vos élèves et les mettre sur Facebook. J'aime bien ça, aller voir après qu'est-ce que les élèves ont fait. Et ce qui est intéressant, c'est que même si je les ai guidés, il n'y a pas un dessin qui va être pareil. Ils vont tous être tous différents et tous magnifiques. Si tu as fait des accessoires comme moi ici, j'ai mis une belle petite boucle. J'avais le goût de mettre mon petit ours chic. Puis j'ai le goût de mettre sa boucle rouge pour Noël. Je trouve que ça va bien ressortir. Donc, je prends le pastel. Ici, moi, je suis en pastel gras, mais j'aurais pu le faire en pastel sec. OK? Mais j'aime le pastel gras parce que je trouve que ça donne des couleurs très vibrantes. Voilà, je vais aller mettre sa boucle rouge comme ça. Si tu as fait un petit chapeau, tu peux aller faire son petit chapeau. Mais regardez comment ça ressort bien par-dessus. La touche finale, je l'ai dit tout à l'heure, on met toujours le noir en dernier. Alors là, on est vraiment rendu là. Donc, ce qu'on va faire, on commence toujours aussi par aller faire ce qu'il y a au centre. Parce que si je faisais les côtés, après, quand je vais arriver pour faire le centre, je pourrais, disons, me salir avec le noir qui est sur le côté. Donc, je vais aller d'abord au centre faire sa truffe et son petit museau. Donc, regardez, je peux aller d'abord retracer sa truffe comme ceci. Et là, je vais aller le remplir. Là, je suis en pastel gras noir parce que je trouve que c'est très vibrant. Mais bon, si vous n'en avez pas, vous pouvez prendre du pastel sec noir. Le problème avec le pastel sec, c'est que les élèves risquent de mettre du pastel sec mélangé avec le blanc. Je ne sais pas s'ils prenaient leur crayon de couleur noire. Tu sais, quelqu'un qui n'a vraiment pas de pastel noir. Le pastel gras, des fois, c'est le mal-aimé des professeurs. Moi, je vais vous dire, je n'aimais pas trop le pastel gras au début. Ah non, c'est ça, ça ne paraît pas assez sur le carton. Ben, ouais, ça paraît un peu, mais pas tant que ça. Moi, je vais vous montrer un produit que j'ai acheté il y a quelques années et que j'adore. Ce sont des crayons gras, noirs, qu'on peut aiguiser comme ça en tirant sur un petit morceau de papier. Là, je vous le dis tout de suite, j'ai contacté Brault et Boutillier. Ils sont en rupture de stock, mais ils ont dit qu'ils vont en recommander. J'aime vraiment ça parce que regardez, l'élève peut facilement aller mettre, disons, le noir dans les petits détails. C'est plus facile à manipuler que le pastel gras noir. Et si vous voulez un truc de professeur, ne laissez pas les élèves les aiguiser parce qu'ils vont tirer la corde jusque. Donc, moi et mes élèves, ils le savent, ils viennent me voir. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on tire juste doucement et on enlève tranquillement comme ça, une petite étape à la fois pour pouvoir aiguiser le crayon. Donc, ça aussi, ça peut être utilisé pour faire dans le noir et c'est moins gras que le pastel gras, mais c'est plus opaque, disons, que nos crayons de couleur normale. Donc, les amis, regardez, j'ai mis du noir dans la truffe, dans les yeux. Je vais retracer ici
mon petit museau, mes petites babines, mais je ne remonte pas trop haut. Regardez jusqu'ici, comme ça. Je pourrais même refaire le contour de ma boucle, juste pour la mettre un petit peu en évidence. Puis tiens, moi, je vais mettre 2 petites lignes comme ça, parce que pour faire les plis de la boucle. Et on peut aussi aller faire l'intérieur de l'oreille comme ceci. Si tu veux, tu peux laisser ton dessin comme ça. Et si tu veux, parce qu'il y a des artistes qui aiment retracer en noir tous les contours, tu peux le faire aussi. Je vais te montrer la différence entre les deux. Tu pourras faire ton choix d'artiste si tu veux faire ton ourson comme ça. Donc, je continue. Je vais juste, moi, finir. Je vais retracer le contour, puis je vais vous montrer les deux après. Donc, je me positionne et je refais juste les contours de mon ours comme ça. Mais ce n'est pas obligatoire, les amis. Hein? C'est si vous avez le goût de le faire. Alors, regardez, je vais vous montrer la différence entre les deux. Celui-ci, je n'ai pas refait les contours. Je manque un petit peu d'espace. Et celui-là, j'ai fait les contours. Donc, vous pourrez choisir quel effet vous préférez. Moi, j'avoue que j'aime tous les deux. C'est votre choix d'artiste. Pour les explications, moi, c'est terminé. Je vous remercie beaucoup d'avoir assisté à ce Arte. Je vous invite à regarder le calendrier de l'école en réseau pour voir s'il n'y a pas d'autres activités qui vous intéressent. Je vous souhaite une bonne journée. Merci à tous.